Né à San Francisco, c'est pourtant à Hong Kong que Bruce Lee passe son enfance. Dès son plus jeune âge, il apparaît dans les films de son père, modeste comédien, mais n'y voit pas alors une vocation, et préfère se consacrer à l'apprentissage des arts martiaux. Au cours de son adolescence, il tombe dans la petite délinquance et fréquente des gangs de quartier. Inquiète des mauvaises influences qui l'entourent et des répercussions sur son avenir, sa mère décide de l'envoyer aux États-Unis pour continuer ses études. À Seattle, Bruce Lee se passionne pour la philosophie et continue de pratiquer les arts martiaux, créant même sa propre école fondée sur un style qu'il a développé lui-même. Il participe alors à de nombreux combats et subit de graves blessures qui l'affecteront physiquement. Abandonnant la compétition, il se plonge alors à corps perdu dans la lecture d'écrits théoriques pour perfectionner ses connaissances. Ses apparitions dans des représentations et le succès de son école attirent alors l'attention des producteurs d'Hollywood et, après plusieurs apparitions dans des séries, il décroche enfin un rôle important, celui de Kato dans la série Le Frelon Vert, adapté d'un feuilleton radiophonique. Le feuilleton ne rencontre pas un gros succès, une saison à peine, mais permet aux comédiens débutants de crever l'écran et de se faire connaître. Désirant faire carrière au cinéma mais conscient qu'il lui sera très difficile d'obtenir des rôles principaux en Amérique, il décide alors de retourner en Chine. Repéré par le célèbre producteur Raymond Chow, il décroche alors le premier rôle de Big Boss, dans lequel il incarne un jeune immigré confronté à la mafia locale en Thaïlande. Ce premier essai porte déjà l'empreinte du style de Bruce Lee, dont le style de combat porte vers le haut ce long métrage à petit budget. Pourtant, le résultat final ne lui convient pas, et il s'oppose à plusieurs reprises au réalisateur Wello lors des prises de vue. Les deux hommes collaborent pourtant à nouveau sur la fureur de vaincre, non sans que l'acteur ne se soit assuré d'un contrôle artistique, en supervisant notamment les chorégraphies des combats. Le film en lui-même remporte un succès immédiat et est depuis considéré comme culte. Bruce Lee devient alors une star. Dès lors, les propositions se multiplient et lui permettent de développer ses propres projets. Avec La Fureur du Dragon, il écrit, joue et met en scène, tout en supervisant les chorégraphies. Dans ce nouveau film, il démontre de nouveaux aspects de son talent, notamment pour les situations comiques tout en s'assurant de choisir les meilleurs angles pour mettre en valeur son style unique de combat. Dans une scène d'anthologie, il affronte un jeune occidental alors inconnu du grand public, un certain Chuck Norris qui aura par la suite la carrière qu'on lui connaît. C'est à nouveau un succès qui permet à Bruce Lee de se consacrer à des œuvres plus ambitieuses. Il commence alors la réalisation d'un film au cours duquel il affronterait de nombreux adversaires en adoptant les différents styles de combat qu'il connaît mais interrompt le tournage pour tourner son premier film américain, sous la direction de Robert Clouse, Opération Dragon. À son retour à Hong Kong, il espère reprendre le tournage de son film mais décède soudainement le 20 juillet 1973. L'autopsie conclut à une mort des suites d'un édème cérébral causé par une allergie à un médicament. Aujourd'hui encore, de nombreuses rumeurs continuent d'alimenter le mythe sur les réelles causes de cette mort. Les images de son film seront finalement utilisées pour former un long métrage, Le Jeu de la mort, au cours duquel Bruce Lee est remplacé pendant la majeure partie du film par une doublure. Restent quelques scènes inoubliables de combat, et notamment un face-à-face mythique entre la star et l'un de ses élèves, l'ancienne star de NBA Karim Abdul-Jabbar. Mort en pleine ascension à l'instar de James Dean, il a depuis suscité une admiration grandissante auprès des spectateurs et incarné une source d'inspiration pour bon nombre de comédiens du cinéma d'arts martiaux comme Jackie Chan, Jet Li et Donnie Yen et de réalisateurs comme Rob Cohen, Dragon, L'Histoire de Bruce Lee, Stephen Chow, Shaolin Soccer, et Quentin Tarantino, Kill Bill. Bruce Lee repose au cimetière de Lakeview à Seattle, aux côtés de son fils Brandon, décédé lors du tournage de The Crow. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.